Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Nicoletta Micassia. Bonjour Nicoletta. Bonjour. Les intentions de ces interviews depuis la quinzaine qui se déroule depuis fin janvier, c'est de vous inspirer, de vous apaiser si tu es en train de réfléchir à quitter le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat ou aussi si tu es une femme qui est déjà sur le début du parcours, c'est-à-dire dans les 3 premières années. Toutes les entrepreneuses nous donnent leurs stratégies, leurs trucs et astuces, mais aussi leurs histoires et anecdotes inspirantes pour nous faire comprendre qu'en fait, nous vivons tous les mêmes choses. Donc, Nicoletta, je t'appelle la serial entrepreneuse. Alors, pas forcément en entrepreneuse puisque tu as 2 entreprises, mais c'est surtout par rapport à toutes les idées que tu as et je trouve une créativité étonnante et une joie de vivre qui fait plaisir parce que quand on est entrepreneur, il y a beaucoup de challenges et tu gardes toujours la positive attitude. Alors, je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Est-ce que toi, tu Moi, je peux te suis ravie de te présenter un peu retrouver. plus? Oui, avec grand plaisir. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps autour de mon projet, donc il a bien avancé depuis nos derniers échanges. Et je vais t'en parler un peu plus rapidement. En fait, comme tu le sais, toi déjà, mais nous avons lancé récemment une plateforme collaborative pour aider, ou en tout cas permettre aux indépendants de sous-traiter toutes les tâches qu'ils ont envie tout simplement de déléguer. Tout ça sans besoin de budget, puisqu'on le fait grâce au troc de compétences et de services. Si tu veux, très rapidement, on a pris ce constat-là, on en avait déjà parlé ensemble. La création d'entreprises a explosé ces dernières années, notamment grâce à la création du régime de micro-entreprise. Alors, c'est super que l'on ait allégé toutes les démarches administratives pour créer son entreprise, mais pour autant, le métier d'entrepreneur reste le même. Au-delà du cœur de métier, on a besoin de gérer le marketing, la prospection, la communication, notamment via les réseaux sociaux, toutes ces choses qui prennent énormément de temps, qui nécessitent beaucoup de compétences, parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans un degré d'expertise qui est quand même assez important. Et pour une personne seule, c'est extrêmement difficile de tout maîtriser. Donc, dans l'idéal, il faudrait pouvoir sous-traiter toutes ces tâches, mais ça nécessite des budgets parfois importants, des budgets que les indépendants n'ont pas souvent. Et de fait, c'est de là où est née notre idée, qui est de dire, on a tous des compétences qui nous permettent de faire des choses avec plaisir et en plus avec rapidité. Et pourquoi ne pas se focaliser en fait sur ces compétences que l'on a et en faire profiter d'autres et de l'autre côté, en échange, profiter de l'expertise des autres personnes de manière à ce que l'on puisse tous quelque part kiffer notre aventure entrepreneuriale en faisant plus de ce que l'on aime et moins de ce que l'on n'aime pas. Et par la même occasion, on aurait plus de temps pour s'occuper de nos clients, pour les chouchouter et puis surtout pour facturer parce que si on ne s'occupe pas de nos clients, on ne facture pas, donc on a moins de budget, donc on peut moins déléguer. C'est un petit peu le cercle vicieux et nous, on a envie de retourner dans un cercle vertueux. Donc, l'idée principale, l'idée générale, on va dire, c'est celle-ci. Donc, cette plateforme, elle s'appelle Swap and Share, donc on mettra le lien sous la vidéo. Est-ce que tu t'es servi de ton expérience de première entreprise que tu as créée il y a quelque temps pour te dire ça, c'est un produit qui manque? Alors, totalement. En fait, tu lis dans mes pensées. C'est venu comme ça. En fait, je t'explique très brièvement comment c'est venu. J'ai participé bénévolement au lancement d'un espace de coworking. Et c'est un coworking qui est un peu différent, tu vois, qui est avec de belles valeurs d'entraide, toutes ces choses qui résonnent en moi et qui me sont chères. Donc, j'ai souhaité participer à ce projet-là. Et la première question, c'était de quoi a besoin un entrepreneur? Et c'est là où tu vois, où je me suis remis dans la situation de ma première entreprise, quand j'ai créé ma première entreprise. Et puis là, je me suis dit, un entrepreneur, il a besoin de tout. Il a besoin de créer son entreprise, mais derrière, pour la gérer, il y a encore d'autres besoins. Et bien entendu, quand on lance son entreprise, on n'a pas beaucoup de budget. En tout cas, il est limité. Et de fait, il faut faire des choix, il faut faire des priorités. Et il y a beaucoup de choses qu'on en fait soi-même. Et je sais que c'est pas... Dans l'idéal, il vaut mieux faire appel à des personnes qui sont expertes parce que premièrement, c'est beaucoup mieux fait.
Faut dire ce qui est. Les résultats ne sont pas les mêmes, ils sont bien meilleurs. Et puis surtout, tu vois, on gagne beaucoup de temps pour faire les choses qui sont vraiment importantes pour la réussite de notre entreprise. Toutes ces tâches-là, le marketing, la communication, c'est indispensable pour réussir. Donc, on peut pas tout simplement ne pas les faire. Simplement, c'est pas forcément ce qui donne la valeur ajoutée de notre service, de ce qu'on apporte à nos clients. Donc, moi, j'ai à cœur en fait qu'on chouchoute nos clients, qu'on fasse tout ce dont ils ont besoin de notre part pour réussir, pour répondre à leurs besoins plus qu'autre chose. Donc, focalisons-nous le plus possible sur ces choses-là et déléguons tout ce qui n'apporte pas une vraie valeur ajoutée et qui, en soi, ne nous plaise pas vraiment. Moi, j'aime bien faire du marketing, par exemple. Je suis moins fan de la compta. Bah, je délègue très volontiers cette partie-là, en fait. En fait, Swap and Share, ça répond à ce que tu aurais aimé trouver, avoir toi pour ta première entreprise? Totalement. Et c'est marrant parce que, en fait, dans la présentation de mon projet, c'est ce que je disais. J'ai mis, en fait, dans ce projet-là, tout ce que j'aurais aimé trouver. Et alors, il y a la plateforme d'échange, mais il y a aussi d'autres services qu'on a imaginé. Bon, je laisse découvrir les personnes en allant sur la plateforme parce que sinon, on va parler pendant des heures du projet et c'est pas le but. Là, on est là pour parler d'entrepreneuriat. Oui. Mais c'est vrai que ma première expérience a été un peu un fil conducteur pour dire voilà tout ce dont on a besoin pour vraiment vivre l'aventure entrepreneuriale dans de belles conditions. Et j'ai mis tout ça en fait dans la plateforme. Très bien. Pour revenir à la première entreprise, quel a été le déclic à l'époque pour quitter le salariat et devenir entrepreneuse? Alors en fait, tu sais, le salariat, pour moi, j'ai été une salariée très très heureuse pendant, je ne sais pas compter les années, mais au moins plus de 15 ans. Et si tu veux, ce qui a été toujours mon fil conducteur dans le choix de mes différents jobs, ça a été vraiment alors, ma boussole, c'est toujours l'enthousiasme. Quand tu vois, quand on me propose quelque chose, soit j'explose d'enthousiasme, je me dis, ah oui, super, j'ai trop envie de le faire. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et le fait d'être salarié m'a permis de vivre des expériences vraiment très, très chouettes. Des choses que j'aurais certainement pas vécues si j'avais créé mon entreprise. Par exemple, tu vois, quand je travaillais avec le Crédit Agricole, j'ai participé à la création de Crédit Agricole Assicurazioni. Et c'est la compagnie d'assurance dommage du Crédit Agricole sur le marché italien. Bon, moi, je suis d'origine italienne. Et ça a été une expérience et une aventure vraiment extraordinaire qui m'a permis de développer encore plus de compétences. Mais ça, c'est quelque chose qui est génial et que j'ai pu vivre grâce au Crédit Agricole et grâce au salariat. Donc, vraiment, j'étais une salariée heureuse. Et puis, finalement, qu'est-ce qui a été le déclic? Si tu veux, il y en a eu plusieurs. Pendant des années, on m'a dit, mais toi, tu as un état d'esprit d'entrepreneur, tu n'es pas fait pour être salarié. Et puis, comme je choisissais bien mes missions, j'avais une grande marge de manœuvre dans toutes les missions que j'ai eues. Donc, si tu veux, mon caractère entreprenant, mon côté, tu vois, un peu fonceur, un peu à prendre des initiatives, comment dire, mes jobs me permettaient de remplir ce besoin-là, en fait. Et de fait, j'en ai pas ressenti le besoin. Et puis finalement, la dernière expérience qui devait être un peu un feu d'artifice s'est transformée en pétard mouillé, tu vois. Donc, je me suis dit non, finalement, ce coup-là, c'était pas un bon choix. Ça a été une bonne expérience parce que j'ai appris encore plein de choses. Mais en termes, tu vois, d'enthousiasme, en termes j'y trouvais plus mon compte en fait. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'en ai assez de mettre en place les stratégies des autres. J'ai envie, ce coup-ci, de me lancer dans le grand bain. Et entre guillemets, maintenant je parle d'excuses. Avant, pour moi, c'était une bonne raison, mais maintenant je me rends bien compte que c'était une excuse. C'était, oui, je veux bien me lancer dans l'entrepreneuriat, mais moi, à l'origine, j'étais juriste. Après, j'ai repris mes études pour devenir marketeuse. Et ce sont deux fonctions support, si tu veux, dans une entreprise. Et à part le consulting, je me suis dit, il n'y a pas
je voyais pas ça comme, tu vois, une entreprise. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était la grande idée où tu construis un projet autour. Et je me suis dit, bah, tant que j'ai pas ça, je me lance pas. Et puis, finalement, après cette expérience, tu vois, où je me suis dit, bon, salariat, c'était super, mais j'arrête, je me lance dans l'entrepreneuriat. J'ai fini par me dire, bon, toujours pas de grande idée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme beaucoup, j'ai fait un peu l'inventaire de mes compétences et je me suis dit, bah, je suis juriste spécialisée en droit des assurances. J'avais travaillé dans l'assurance affinitaire. Ça me plaisait assez parce que j'avais ce côté créatif en créant des produits d'assurance affinitaire pour les e-commerçants. Je me suis dit, bah, voilà, je vais me lancer là-dedans. Et j'ai ouvert ma première entreprise comme ça. Et si tu veux, je parlais tout à l'heure d'excuses quand je parlais de grandes idées. C'est simplement parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que le véritable frein que j'avais, il était psychologique, c'était surtout dans l'image que j'avais de l'entrepreneur. Pour moi, si tu veux, l'entrepreneur à succès, celui que l'on appelle l'entrepreneur à succès, c'est-à-dire celui qui a beaucoup d'argent, qui a une belle réussite. On entend beaucoup parler des licornes en ce moment. Bon, moi, personnellement, ça ne fait pas rêver. Mais si tu veux, l'image que j'avais de l'entrepreneur, c'était la personne qui se levait le matin, assoiffée d'argent, qui parlait que de parts de marché, de prendre des marchés à ses concurrents, la personne un peu solitaire, un peu méfiante, tu vois, qui se méfie de tout le monde, de ses collaborateurs. Et en fait, c'est l'image que j'avais. Et si tu veux, ça ne me correspond pas. Mais surtout, le plus important, c'est que je n'avais pas envie de devenir ça. Donc, je me suis dit, si l'entrepreneuriat, c'est ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Et quand j'ai enfin décidé de me lancer, je me suis dit, bon, je ne peux pas rester avec cette image-là, c'est pas possible, parce que ça ne va pas le faire, ça ne va pas matcher. Et du coup, j'ai retravaillé cette image que j'avais de l'entrepreneuriat et de me dire, mais quel entrepreneur tu as envie de devenir? Et moi, j'avais envie de garder tout simplement cet état d'esprit où on n'est pas en compétition. Moi, je suis en compétition avec personne. Si je suis en compétition avec quelqu'un, c'est avec moi-même. Ma valeur phare, si tu veux, c'est le dépassement de soi. C'est pas la compétition avec les autres. Je suis toujours en compétition avec la Nicoletta d'hier, tu vois. La Nicoletta d'hier, eh ben, elle a moins de savoir, moins de compétences, d'expérience que celle d'aujourd'hui parce que, ben, entre-temps, j'ai évolué, j'ai fait des choses, j'ai appris des trucs. Et, et c'est vraiment ma valeur phare, le dépassement de soi, tu vois. Et bah, le dépassement de soi, moi, j'ai envie, en fait, m'entourer d'autres entrepreneurs qui sont comme moi dans le dépassement de soi. C'est-à-dire, hier, on ne savait pas faire un truc, et ben, c'est pas grave, on travaille les choses pour y arriver aujourd'hui ou demain. Et on est plus, si tu veux, dans l'état d'esprit que j'aime. Moi, j'aime bien le partage, j'aime bien l'entraide, j'aime bien la collaboration, la coopération. Et ben, je me dis, pas obligé, on n'est pas obligé d'être dans un entrepreneuriat, tu vois, compète. On peut être aussi dans un style d'entrepreneuriat où, au contraire, on s'entraide. Et c'est l'image que je me suis construite, si tu veux, de l'entrepreneuriat. Et c'est assez marrant parce que quand tu définis l'entrepreneur que tu veux devenir, bah, tu commences à attirer à toi les personnes qui te ressemblent. Et du coup, je peux te dire qu'aujourd'hui, l'image que j'ai de l'entrepreneuriat est complètement différente parce que bah, j'ai attiré à moi des personnes comme toi qui sont un état d'esprit qui est proche du mien. Et de fait, bah, l'image que j'ai de l'entrepreneuriat aujourd'hui est complètement différente. Je sais qu'il y a des personnes qui sont encore dans la compète, qui sont encore dans la concurrence. Pas de souci. C'est juste que ces personnes-là, ben, je fais en sorte de ne pas trop les côtoyer, en fait, tout simplement. Et comme du coup, tu attires les bonnes, tu n'as pas besoin de côtoyer les autres, donc tout va bien. Exactement. Non, mais tout est toujours parfait dans la vie, en fait. Donc ça, c'est un des obstacles que tu as dû dépasser pour pouvoir te lancer, c'est de casser l'image de l'entrepreneur que tu voulais surtout pas devenir. Est-ce qu'il y a eu d'autres obstacles Exact. que tu as dû dépasser? Alors, il y a l'expérience que j'ai eue dans ma première entreprise. Je te parlais tout à l'heure du fait d'avoir ouvert mon entreprise en fonction de mes compétences, dans l'assurance affinitaire. Et si tu veux, d'un point de vue technique, j'étais extrêmement compétente. Simplement, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, moi j'ai toujours choisi des jobs dans l'enthousiasme, c'est ma boussole, etc. Et en faisant ça, tout a toujours été super fluide dans ma vie. Et là, dans mon expérience entrepreneuriale, en fait, rien n'était fluide. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'était un ressenti où tout était
quand les choses sont fluides, c'est quand tu as un obstacle, quand tu as quoi que ce soit, tu as un problème ou quoi que ce soit, bizarrement, tu as les solutions qui te tombent dessus. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu amènes des solutions et quand tu amènes une solution, tu as un nouveau problème qui arrive. Et là, tu te dis, tiens, c'est quand même bizarre parce que d'habitude, oui, j'avais l'habitude que ça soit beaucoup plus fluide. Et puis là, je me suis dit, bon, il y a un truc qui colle pas, tu vois. Et je me suis créé des opportunités de dingue qui sont tombées comme des cheveux sur la soupe, tu vois. Et je me suis dit, la première fois, je me suis dit, tiens, c'est dommage, c'était une belle opportunité. Bon, tant pis. La deuxième, je me suis dit, il y a un truc. Et la troisième, je me suis dit, j'arrête tout, je me pose, il y a un problème quelque part, il faut que je le trouve parce que sinon, je vais continuer en fait à perdre mon énergie, à essayer de créer des opportunités qui ne vont pas marcher. Et en fait, en cherchant, on finit par trouver. Et j'ai fini par comprendre ce qui, tu vois, ne collait pas. Ce qui ne collait pas, c'était les valeurs que j'avais dans qui étaient sous-jacentes de mon projet entrepreneurial et les valeurs que j'avais moi-même. Tout à l'heure, je te disais, moi, je suis vraiment dans le partage, dans l'entraide. Il y a une notion, si tu veux, d'authenticité. Et en fait, l'image que j'avais de l'assurance affinitaire, parce que ce n'était pas ma première expérience en assurance affinitaire, d'une façon générale, l'assurance affinitaire, alors, pour juste expliquer de quoi il s'agit, ce sont des assurances que l'on achète pour garantir l'utilisation d'un bien ou d'un service. Alors, le cas le plus connu, c'est les assurances, tu sais, que tu achètes quand tu achètes un portable pour garantir contre la casse et le vol. Alors moi, il se trouve que j'ai travaillé dans une entreprise comme ça pas longtemps. Pendant un an, ça m'a suffi suffisamment pour voir quelles étaient les pratiques du marché, tu vois. Et du coup, ça m'a mis une idée, si tu veux, un côté un peu arnaqueur, l'impression d'arnaquer les clients. Et combien même, moi, je crée des produits j'essaie d'y mettre toute ma technicité aussi, tu vois, toute ma bonne volonté pour créer des produits qui soient vraiment utiles au client final. Donc, comme c'était des produits qui devaient coûter moins de 3 euros pour être proposés dans les paniers des e-commerçants, bah, 3 euros, tu sais, tu as beau y mettre toute ta bonne volonté, tout ton amour, tout ce que tu veux, toutes tes bonnes vibes, ça reste des produits qui sont quand même d'une utilité limitée. Et en fait, j'avais l'impression d'arnaquer les gens. Et comme je ne me vois pas du tout comme une arnaqueuse, et encore une fois, je n'ai pas envie de devenir une arnaqueuse, ça fait que je me sabotais moi-même. Et quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, bon, bah, ok, j'ai capté. En fait, même si à la base, j'avais des bonnes intentions parce que je me disais, ce projet-là, même s'il ne correspond pas exactement à ce que j'ai envie de faire, il va me permettre de gagner de l'argent. Et cet argent-là, je vais pouvoir financer des beaux projets. J'avais notamment un beau projet que j'avais envie de réaliser avec des enfants. Eh ben, tu vois, même cette belle motivation, cette bonne intention n'a pas pu surpasser le fait que mes valeurs n'étaient pas alignées avec celles du projet, ou plus exactement que les valeurs du projet n'étaient pas alignées avec les miennes. Et le conseil que je donne toujours, en fait, il est de deux ordres. Le premier, c'est ne pas se fier à ses compétences. Tu sais, quand on ne sait pas quoi faire, on se dit, ah, j'ai envie de devenir entrepreneur, mais je ne sais pas dans quoi, eh ben, on fait l'inventaire de nos compétences. Et on se dit, bah, tiens, ouais, bah, ça répond à un besoin, donc potentiellement, je peux gagner de l'argent avec, parce que il faut aussi proposer des compétences qui répondent à un besoin et que les gens aient envie d'acheter. Parce qu'on reste quand même si c'est pas, comment dire, pour moi, l'objectif ultime, c'est pas de gagner de l'argent, mais ça en fait partie. Pour pouvoir faire grossir un projet, il faut de l'argent. Et donc, moi, je pars du principe qu'il faut pas faire l'inventaire de ses compétences. Il faut plus se poser et essayer de comprendre vraiment ce qui nous fait vibrer. Et qu'on ait les compétences ou pas, c'est pas grave, on les a, les compétences, ça s'acquiert, si tu veux. Mais il faut vraiment partir de ce qui nous fait vibrer et après se penser en termes de compétences. Ça, c'est ma façon de voir les choses. On est, tu sais, dans la société, on est toujours en train de faire. Donc, il faut qu'on fasse, qu'on fasse, qu'on fasse, qu'on fasse. Et puis, parfois, on a besoin de se poser. Mais on ne sait pas à se poser et les autres ne nous invitent pas à nous poser.
Du coup, on essaye tout de suite de repartir vers autre chose, vers un autre objectif. Et moi, le conseil que je donne quand il y a, comme moi, tu vois, j'ai fini cette aventure salariale. Si je devais revenir en arrière, ce que j'aurais dit à la Nicoletta de l'époque, c'est pose-toi. Ne fais absolument rien. Kiffe ta life. N'essaye pas de faire quoi que ce soit. Vraiment, prends le temps de te poser, de réfléchir à ce que tu as envie de faire. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je donne aujourd'hui. Tu sais, quand tu as des personnes qui arrêtent le- leur métier, je leur dis, prenez votre temps. Prenez votre temps. Si vous n'avez pas, s'il n'y a pas quelque chose qui vient tout de suite, qui vous fait vibrer, bah, laissez-vous le temps de faire venir la chose à vous, en fait. Ça, c'est le premier conseil. La deuxième chose, c'est que, oui, le deuxième conseil, c'est de vraiment vérifier, travailler sur ses valeurs, identifier ses valeurs profondes et s'assurer que ces valeurs-là, on les retrouve dans son projet entrepreneurial. Parce que si il y a un conflit entre nos valeurs profondes et les valeurs qui sont véhiculées par le projet, ben, il se passe ce qui s'est passé dans ma première aventure, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que ben, ça ne matche pas. Et quand ça ne matche pas, eh ben, on ne kiffe pas sa vie. Et ben, ça, c'est un problème. L'enthousiasme, pour moi, ça reste toujours, tu vois, la joie de vivre, l'enthousiasme dans tout ce que je fais, ça reste ma boussole. Et j'ai compris que tout simplement, ça ne matchait pas. Il fallait effectivement passer à autre chose. Parce Tout que, en simplement. te servant de tout ça, pour la deuxième entreprise, tu as en plus développé une vision de ce que tu voulais créer pour t'exonérer des visions des autres. Alors, totalement. Et c'est très intéressant de parler des visions parce que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas pour des projets comme le mien, mais d'une façon générale, je pense qu'on a toujours besoin d'avoir une vision de ce que l'on a envie d'accomplir. Et la vision, si tu veux, elle est à plusieurs niveaux. Il y a la vision de ce que je veux pour moi, la vision de ce que je veux pour mes clients, mais la vision aussi de ce que l'on veut un petit peu apporter au monde. Moi, je me vois comme plein de petits colibris, tu vois, qui font chacun leur part pour que le monde dans lequel on vit soit toujours plus sympa. Et la vision pour moi, bah, c'était simplement, tu vois, de vraiment me lever le matin avec envie de faire ce que j'avais faire ce que j'avais à faire. Je me suis dit, et ça doit rester ma boussole, en fait. Le jour où j'aurais plus envie de me lever, ou que je me dirais, ah tiens, je dois faire ça et j'en ai pas envie, bah, là, je comprendrais qu'il est temps de passer à autre chose. Donc l'envie, c'est de rester effectivement dans l'enthousiasme de ce que je fais, dans la liberté aussi. La liberté de choisir, tu sais, on choisit ses employeurs quand on choisit un job, mais quand on choisit l'entrepreneuriat, on choisit aussi ses clients. Et c'est important de les choisir. Après, par rapport à mes clients, toute activité que l'on fait, que ce soit moi, que ce soit toi, qui que ce soit, on est tous dans un outil de transformation, en fait. On veut transformer, on part d'un point A, on l'amène à un point B. Et cette vision que j'ai, moi, c'est, je vois la vie comme une aventure, quelle qu'elle soit, tu vois. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est aussi une aventure. Et j'ai envie que cette aventure, elle soit belle, qu'on la kiffe, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai envie pour mes clients? Ben, j'ai envie de leur faciliter la vie et de manière à ce que l'aventure entrepreneuriale pour eux soit aussi un kiff et de se dire, tiens, pourquoi j'ai envie de faire tel métier? Bah, j'en sais rien, peut-être que c'est du marketing, que tu es à fond dans la stratégie. Eh ben, fais-toi plaisir, continue à faire de la stratégie, apporte ton expertise aux autres et sois utile et fais-toi plaisir. En gros, l'idée, elle est là et c'est la vision que j'ai d'ailleurs. Tu vois, on est une entreprise à mission. Et la mission que je nous ai donnée, c'est justement de faciliter l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est une belle mission, c'est une très très belle mission. Et puis pour le monde, je pense que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, en tout cas, moi je le vois comme ça, je le vois comme un outil de développement personnel et même d'épanouissement personnel. Je pense que si c'est fait dans de belles conditions, c'est vraiment, quand tu es entrepreneur, en fait, tu es obligé de te connaître toi-même. Ça, on aura sûrement l'occasion d'en discuter après. Et c'est ça qui est génial. En fait, quelque part, toutes ces expériences qu'on vit dans notre vie, ça nous permet d'apprendre à nous connaître, à nous améliorer toujours un peu.
Et pour le coup, l'entrepreneuriat, c'est un outil, mais puissance 10 000, si tu veux. Parce que là, il faut très vite apprendre à se connaître. Parce que si tu ne te connais pas, bah, tu le payes très vite cash, en fait. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quelque part, on est amené à très vite évoluer dans l'entrepreneuriat. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, le fait d'évoluer, j'entends. Le fait, tu vois, de toujours m'améliorer. Je vous parlais de dépassement de soi tout à l'heure. Donc, si tu veux, c'est pas fait pour moi, mais qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est amené à toujours évoluer, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que tu as dû développer, toi, du coup, quand tu dis en connaissance de toi et en apprentissage? Qu'est-ce que tu as dû développer? Alors, qu'est-ce que j'ai dû développer? En fait, au fur et à mesure dans l'entrepreneuriat, tu te rends compte qu'il y a toujours des choses qu'il faut travailler. Ça peut être, qu'est-ce que j'ai eu à travailler? Ou un truc que j'ai dû travailler et qui, à mon sens, est quelque chose d'extrêmement important, c'est le lâcher prise. Avant, moi, je, je rigole toujours en disant j'étais ce qu'on appelle une contrôle fric, tu vois, enfin, fric dans le sens anglais, j'étais dans le contrôle à fond. C'est-à-dire, si je devais visualiser, expliquer en une image comment je voyais la vie, c'était un peu comme un échiquier où j'étais constamment avec 10 coups d'avance. Et dès qu'il y avait un truc qui bougeait, hop, un peu, tu vois, comme un GPS, je refaisais la route en disant OK. Et j'avais ce sentiment complètement illusoire de maîtriser ce qui se passait autour de moi. Et en fait, c'est bien entendu illusoire, mais c'est en plus énergivore parce que tu es constamment en alerte, en train de regarder ce qui se passe autour de toi. Et le lâcher-prise, je ne captais pas ce que c'était. Je me disais, bon, le lâcher-prise, et quand j'ai fini, tu vois, en développement personnel, j'ai lu plein de choses là-dessus, j'ai fini par comprendre ce que c'était le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, moi, aujourd'hui, je le vois comme peu importe ce qui arrive, de toute façon, la vie est mouvante, il nous arrive toujours des tas de choses. Peu importe ce qui arrive, il faut acquérir cette confiance en soi que quoi qu'il arrive, de toute façon, on fera toujours face. Donc, c'est pas la peine d'être constamment en train si tu veux, d'essayer de contrôler ce qui nous arrive. Déjà, on perd un temps fou inutilement parce qu'on ne contrôle rien, on ne contrôle pas grand-chose. Et il est préférable en fait de travailler sur soi, sur la valeur que l'on a de soi-même, sur son estime de soi, pour se dire, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ferai toujours face. Et en faisant un peu, si tu veux, si tu regardes un peu dans le rétroviseur, dans toutes les expériences que j'ai eu, parce que j'ai cette propension à ne retenir que le meilleur, ben, j'ai eu plein de belles expériences, mais j'ai pas eu que ça. Il y a eu aussi des expériences moins agréables. Et ce que je constate d'une façon générale, c'est que j'ai toujours fait face d'une façon ou d'une autre. Et de fait, ben, j'ai acquis cette certitude que quoi qu'il arrive, eh ben, on sera toujours amené à faire face, on trouvera la solution. Et en tout cas, si on garde cet état d'esprit de se dire, OK, quand il nous arrive une tuile, on a le droit de un petit peu, tu sais, accuser le coup. Hein. On ne peut pas toujours être pumped up, toujours dire, ah, mais moi j'ai peur de rien, etc., dans la performance. Non, en fait, c'est accuser le coup, mais après, repartir en se disant, bon, OK, comment on repart? Comment on dépasse la chose et comment, par le biais de ces contraintes, en fait, ou de ces expériences qui nous arrivent, comment on devient encore plus fort pour être prêt, tout simplement, à repartir de plus belle. Et puis, s'il y a une autre expérience négative qui arrive, ben, comment dire, on se sert de ce souvenir de cette expérience qu'on a su déjà dépasser, de se dire, bon, bah, je ne sais pas comment je vais le dépasser, mais je sais que je vais le dépasser, quoi qu'il en soit. Donc, ouais, j'ai surtout appris le lâcher-prise. Et Tu as ça, c'est appris le super. lâcher prise et la confiance en soi qui s'est développée aussi, de ce que j'entends. La confiance que tu vas Oui, alors, réussir moi, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir, bah, je suis d'origine italienne. Tu sais, en Italie, les mamas, elles sont là, elles couvrent leurs enfants, ils sont les plus beaux, ils sont les plus merveilleux. Donc, si tu veux, en termes de confiance en soi, j'avais déjà une bonne dose. Et après, c'est mon caractère qui fait que quand je rencontre une difficulté, plutôt que de me cacher ou d'essayer de la contourner, ben, moi, je suis plutôt frontale. Je me dis, OK, la difficulté, elle est là. Si, tu vois, s'il y a une montagne, par exemple, je ne vais pas essayer de la contourner. Je vais me dire, bon, le chemin le plus court,
c'est tout droit. Je vais souffrir un bon coup, mais après, c'est bon. Tu vois, je suis plus dans l'efficacité, même si à un moment donné, ben, il faut faut mettre un coup de collier. Je suis assez, tu vois, je suis plutôt cette propension à aller direct et de trouver la solution et pas forcément la facilité. Mais de C'est-à-dire que fait, tu fais tout toute seule ou est-ce que tu te fais entourer aussi pour pouvoir trouver les solutions? alors, j'essaie de réfléchir à une situation. D'une façon générale, tu sais, on est toujours entouré. Moi, je sais que je m'intéresse à beaucoup de choses, je lis beaucoup. Le développement personnel, je le fais, tu vois, c'est quelque chose que je mûris de façon plus personnelle, plus individuelle, avec des bouquins, parfois en regardant des vidéos. Mais d'une façon générale, moi, j'adore échanger. Et dès qu'une personne propose un atelier, un webinaire, dès que le sujet va me parler, souvent ça va être du développement personnel, bah, je vais avoir cette propension à regarder. Et de toute façon, il y a toujours, tu sais, des prises de conscience qui se font quand il y a un truc qui va faire écho avec ce que tu as vécu et tu dis, ah ouais, c'est vrai, attends, dans ce cas-là, tu vois, tu as des prises de conscience et ça se fait au quotidien en fait, ne serait-ce qu'en échangeant avec des personnes, même avec, tu vois, dans une conversation d'amis, tout simplement. Il y a un accompagnement qui est, je sais pas comment t'expliquer. Est-ce que je cherche vraiment à être accompagnée? Quelque part, oui, parce que je cherche les solutions aussi, et quel que soit le domaine, en fait. Euh, mais le cas, tu vois, que je me rende compte, bah, tiens, je vais te prendre le cas de, tu sais, quand on en a déjà parlé, parce que je sais que toi aussi, tu es passé par là. Quand j'étais plus jeune, je t'avais expliqué que j'étais très timide. Mm. Et c'était pas un problème en soi, parce que moi, j'attirais des personnes, vu que j'étais plutôt quelqu'un tu vois, de pimpante, j'attirais des personnes à moi. Mais s'il y avait d'autres timides comme moi qui n'osaient pas venir vers moi, ben moi, je n'allais pas vers eux. Et je me suis dit, ben ça, c'est un handicap en fait dans la vie sociale, mais aussi dans la vie professionnelle. Et quand j'étais en terminale, je voyais se profiler la fac, tu vois. Et je me suis dit, waouh, la fac, ça va être un gap, quoi. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il serait bien que je fasse un demi-escalier avant. Et en terminale, j'ai décidé de changer de lycée. Et quand tu changes de lycée en terminale, tu sais, les gens, ils se connaissent en général. Toi, tu arrives un peu comme le cheveu sur la soupe. C'est plutôt à toi de t'intégrer que l'inverse. Et je me suis dit, bon, allez, on prend le taureau par les cornes et on le fait. Alors, je l'ai fait. Pendant une semaine, ils n'ont pas entendu le son de ma voix parce que c'était un gap, vraiment un gros challenge que je m'étais mis. Mais après, tu vois, quand j'ai osé effectivement prendre les devants, aller vers les autres, j'ai passé la meilleure année de tout mon lycée. C'est vrai, on avait une classe où il y avait vraiment une bonne ambiance, une bonne entente entre nous tous, si tu veux. Donc, ça a été un pari gagnant. Et d'autant plus que l'année d'après, quand je suis arrivée à la fac, bah, j'ai été vachement libérée parce que j'avais fait ce premier pas, si tu veux, et j'étais prête à le refaire. Et c'est assez marrant parce que quand je suis arrivée à la fac, j'ai retrouvé une copine de mon ancien lycée. Et elle, quand elle m'a vue, elle m'a sauté dessus. Elle m'a dit, ah, heureusement que tu es là et tout ça. Elle dit, mais je commençais à avoir peur, je connais personne ici. Et si tu veux, je l'ai regardée, je me suis dit, mais en fait, ça aurait dû être moi, cette fille totalement apeurée. Et moi, en fait, j'étais beaucoup mieux dans mes baskets et je me suis dit, ouais, je suis contente d'avoir fait tu vois, d'avoir fait ce pas-là, même s'il avait été difficile, parce que comme je te l'ai dit, les débuts ont été difficiles. J'étais très contente de l'avoir fait et ça m'a encouragée à aller encore plus loin. Donc, tu vois, j'ai fait Erasmus en Italie, après je suis partie aux États-Unis, je suis partie en Espagne. À chaque fois que je l'ai fait, c'est pas, je me vois toujours, tu sais, notamment quand je suis allée en Espagne, j'étais dans le bus et je me suis dit, mais dans quoi tu t'es refourgué encore comme tu t'es fourgué dans une galère pas possible, qu'est-ce que tu vas faire en Espagne toute seule, etc. Et puis ça, c'est les premiers moments qui sont difficiles parce qu'après, bah, tu prends ton courage à deux mains, tu vas aller vers les autres et puis hop, on reprend le fil, tu connais des gens, tu vis des expériences super, tu reviens en te disant, ouais, bah oui, c'était super. Et du coup, tu es prêt à repartir. Et l'idée, elle est là, si tu veux. Moi, je sais que, par exemple, la timidité, je l'ai vue comme un handicap. Et je me suis dit, il va falloir dépasser ça.
Et aujourd'hui, tu vois, je vais toujours un peu plus loin. Et maintenant, j'aime bien prendre la parole en public. Et je me suis inscrite dans une association pour faire des improvisations. Alors, autant te dire que la première impro, je me suis dit, oh là là, à chaque fois qu'ils me disaient, alors, qui va passer? Oups, je regardais mes chaussures. Je me disais, pourvu que ça soit pas moi. Et en même temps, j'étais là pour ça. Donc, la première improvisation, en fait, c'est super bien passé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial l'improvisation. Et puis voilà. Tu vois, on en arrive. Alors, je ne me souviens plus exactement de ta question précise. Rappelle-moi si tu t'en souviens. Les qualités que ça a pu te faire développer pour devenir entrepreneuse. Alors, je pense, tu sais, que tout dépend de ce qu'on a envie d'accomplir en tant qu'entrepreneuse. Il y a pas, on n'a pas tous le point de départ, le même point de départ, tu vois. Moi, par exemple, j'étais timide, mais peut-être que quelqu'un d'autre part en étant, au contraire, super à l'aise. Mm. Tout dépend de. Je pense qu'il n'y a pas des qualités, en fait, globales qu'il faut absolument avoir pour être entrepreneur. Tout dépend de. Il y a des personnes qui sont à l'aise face caméra et qui vont faire plein de stories sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, tu as des personnes qui, au contraire, n'aiment pas se montrer et du coup, ils vont être super bons à l'écrit. Et il y a des copywriters qui sont super bons et qui développent des business de folie Mm. sans se montrer une seule fois. Mm. Et en fait, tout dépend je pense, de ce qu'on a envie d'accomplir et comment on a envie de l'accomplir. Mm. Moi, par exemple, tu vois, j'aimais pas trop, je- j'aime pas trop la photo, j'aime pas trop les vidéos. Pour autant, je sais que c'est un média qui est très utile pour bien communiquer. Et ben, du coup, j'ai envie de développer ça. Mais peut-être que si j'avais pas eu envie de le développer, j'aurais trouvé le moyen de communiquer différemment, par Mm. l'écrit, par d'autres moyens. Donc, à mon sens, il y a pas, tu vois, un panel, une panoplie de qualités qu'il Qualité faut à avoir. avoir. Après, peut-être que la qualité d'oser, c'est pas mal pour un entrepreneur quand même, parce que du coup, ça te fait apprendre tout ce que tu as besoin. Alors, en fait, c'est plus, alors, je sais pas comment, est-ce une qualité ou peut-être plus un état d'esprit, tu vois. L'audace, l'audace. Je vais plus le voir, tu vois, dans l'état d'esprit. Je te disais tout à l'heure, le fait d'apprendre à lâcher prise, ça, c'est plus un état d'esprit d'apprendre à, effectivement, tu vois, ça, c'est super important. À mon sens, c'est super important parce que la vie de l'entrepreneur, c'est un peu les montagnes russes. Mm. Et de fait, savoir être prêt à affronter les hauts comme les bas, Ouais. c'est une qualité. Alors oui, bah, tu vois, moi je te parle de qualité maintenant, alors que juste avant je te parlais d'état d'esprit. En tout cas, oui, c'est plus ces choses-là qui sont utiles. Oser, super important. Super important parce que tu sais, on a toujours peur que et si l'autre nous dit non, eh ben, l'autre nous dit non, puis voilà, c'est pas grave. En tout cas, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Mm. Ça, je trouve que c'est plein de sagesse, tu vois. C'est un slogan que j'aime bien. C'est effectivement ça. Il est possible quand on ose que ça ne marche pas ou qu'on nous dise non, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'oser. Et puis, c'est pas toujours non. Souvent, c'est aussi oui. Mm. Et quand c'est oui, c'est génial. Donc, osons, tout simplement. Ça, je suis d'accord avec toi. L'audace, c'est quelque chose qu'il faut développer. Est-ce que ça se développe ou est-ce que c'est du développement personnel ou professionnel, l'audace? Je pense que d'une façon, développement personnel, parce que ce soit dans le professionnel ou dans la vie, d'une façon générale, faut vraiment toujours oser. Euh, Est-ce que ça se développe? Oui, ça se développe. Et il y a pour ça, en tout cas, moi, la seule clé que j'ai trouvée et que je conseille, c'est l'action. Tu as peur de faire quelque chose? Ah bah, tu le fais. Il n'y a Mhm. pas 50 solutions. On a peur de prendre la parole en public, ben, on respire un grand coup et on y va. Et oui, la première fois, elle sera pas top. Et c'est pas grave. La fois d'après, on s'améliore, on s'améliore. Et puis peut-être que la première fois, elle sera top finalement. Tu vois, je te parlais de l'improvisation tout à l'heure. La première fois, ça a été, je m'en faisais toute une montagne. En réalité, j'ai vraiment aimé le faire. Et c'est là où je me suis dit, bon, en fait, l'improvisation, c'est super. Donc, la seule chose, à mon sens, c'est se donner l'autorisation
Mm. C'est un mot qui sonne juste à mon sens, c'est se donner l'autorisation d'oser et de Mm. se dire, ben, quoi qu'il arrive, de toute façon, on n'en meurt pas, quoi. Si ça m'est arrivé de faire des prises de parole qui n'ont pas fonctionné, des fois, tu es tellement pris par l'émotion que tu as les mots qui sortent pas. Donc, Mm. et oui, et ça arrive. Et la fois d'après, tu vois, moi, je me souviens, j'ai dû présenter un projet avec des collègues devant la classe. Et alors que j'avais pris l'habitude de parler en public, bah là, je sais pas, je n'aurais pas d'expliquer. La présentation, je l'ai fait avec mes collègues 5 minutes avant, c'était nickel. Et là, les mots sortaient pas. L'émotion, j'en sais rien. Et ça a été un moment difficile, hein. C'était un moment de solitude terrible. Et j'aurais pu me dire, bah, dorénavant, je vais éviter les prises de parole en public. Et au contraire, je me suis dit, ça, je veux plus. Je vais reprendre en main ce moment-là et me dire, qu'est-ce qui a fait que? Et j'ai retravaillé l'émotionnel, ce que tu veux. Et la même année, en dernière année, en fin d'année, tu sais, on devait présenter notre projet devant enfin, certains projets qui avaient été sélectionnés. Le mien avait été sélectionné et j'étais la dernière à passer. Donc, c'était un vendredi, il faisait chaud, il faisait beau, il était 19h. On n'avait qu'une envie, on avait passé toute la journée à écouter les uns les autres, on n'en pouvait plus. Et j'étais la dernière à passer et je me suis dit, bon, bah, les conditions, elles sont pas top, hein. Devant tout un amphi. Et puis, j'ai fait un trait d'humour, j'ai pris la parole, j'ai fait un trait d'humour, j'ai présenté mon projet. Et finalement, je sais pas, j'étais bien, tout simplement. Et j'ai transporté tout le monde avec moi. Et à la fin, ça a été une grosse ovation, tu vois, tape sur la table, les pieds et tout ça. En plus, j'étais la dernière, donc en plus, on était libérés et c'était super. Mais c'est vrai que tous mes collègues m'ont dit, waouh, bravo, c'était super. Bah, tu vois, on peut passer d'un flop total Mm. à une ovation totale. Il ne faut pas, en fait, s'arrêter à nos échecs, bien au contraire. Les échecs ont ça de super, c'est que tu sais, quand on réussit quelque chose, on ne prend pas le temps d'analyser et de se dire, tiens, qu'est-ce qui a marché, etc. Par contre, quand on se plante, là, je peux te dire qu'on analyse, on se dit, mais merde, pourquoi pourquoi je me suis plantée? Et ça d'intéressant, c'est quand on se plante, là, ça fait mal. Et la douleur fait qu'on va travailler et se dire, non, j'ai plus envie de revivre ça, donc je vais travailler. Donc, se planter, ben oui, ça fait mal sur le moment, mais en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Donc, il y a un proverbe qui dit, c'est quoi? C'est planter, il faut se planter pour faire pousser des graines ou Oui, un truc c'est comme ça. Je trouve ça. Eh ben, moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une belle image et ouais, j'ai envie de garder ça à l'esprit et de la transmettre. Alors, plantons-nous, ça fait pousser des graines, tout simplement. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On s'achemine doucement vers la fin de cette interview. Deux dernières questions. Quel conseil donnerais-tu à ton toi d'avant la création d'entreprise? Alors celle-ci ou la toute première. Et la deuxième question, quel conseil tu donnerais aux femmes qui nous regardent et qui hésitent à se lancer ou qui sont sur le début du parcours? Alors, sur le conseil que je donnerais à la Nicoletta d'avant, Oui, c'est premièrement, ben, réfléchis, comme je te le disais tout à l'heure, réfléchis à ce qui te fait vraiment vibrer. N'essaye pas d'être dans la performance technique. De toute façon, les compétences nécessaires, elles s'acquièrent. Et de toute façon, on apprend tout le temps. Moi, c'est mon moteur à apprendre. Donc, on apprend constamment. Il y a pas à s'arrêter sur le fait de ne pas avoir les compétences à un instant T. Euh, Se lancer, se faire plaisir, tout simplement. Un truc qui est super important, tu sais, moi, dans le marketing, quand on fait la proposition de valeur, on pense au client et on pense à ce qu'on peut offrir. Et moi, dans ce que l'on peut offrir, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, je leur dis surtout, n'oublie pas de mettre dans ce que tu as envie d'apporter, ce que tu aimes surtout. Parce que se lever le matin, avec le sourire, c'est mieux que de se dire, voilà, il faut que je me lève et que je fasse ça. Parce que c'est pour répondre aux besoins du client. Alors oui, on doit répondre aux besoins du client, mais en kiffant ce que l'on fait pour répondre à ce besoin-là. Alors ça, c'est le premier, pour répondre à la première question. Qu'est-ce que je dirais aux personnes qui ont envie de se lancer ou qui viennent de se lancer? Ben, tout simplement, ouais, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas hésiter, en fait, quand ça ne va pas,
à vraiment chercher la cause et la solution. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer de contourner, c'est de se dire, un peu comme moi, comme j'ai fait dans ma première entreprise, tu vois, où il y avait des défis, où je voyais que il y avait un truc qui allait pas, quoi. C'est de se dire, bon, je m'arrête, je fais un arrêt sur image, et j'essaie de comprendre ce qui va pas, et je trouve la solution. Et puis après, de toute façon, des difficultés comme celle-là, on en a plein, que ce soit dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. Donc, simplement, c'est un peu comme un fil d'Ariane, tu sais, le développement personnel, c'est jamais fini. Tu règles un truc et puis pouf, tu te rends compte que bah, derrière, il y a encore un autre truc à travailler. Et quelque part, je te dirais, c'est plutôt rassurant parce que imagine qu'on arrive, j'en sais rien, à un certain âge et on se dit, waouh, super, j'ai tout réglé. Bah, là, tu te dis, mais à quoi ça sert en Il n'y a fait? plus bien grand-chose à Donc, faire du coup. oui, t'imagines, c'est un peu comme si on te disait, allez, hop, tiens en vacances. Tiens en vacances, t'as plus rien à travailler, tout est parfait. Bah, c'est bien les premiers jours. Tu bois des cocktails, tu vas à la plage. Et au bout d'un moment, tu dis, bon, ben, faut dire ce qu'il y a, on s'emmerde, hein. Donc, quelque part, moi, je trouve au contraire rassurant d'avoir toujours quelque chose, tu vois, à apprendre, évoluer. Donc, bah, qui font nos expériences, améliorons-nous tous les jours un peu plus et la vie sera tout simplement super. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Nicoletta, pour toutes ces réponses, ces Merci à toi. pépites, ces apprentissages. Est-ce que, pour terminer l'interview, tu as envie de partager un mot ou une phrase pour cette fin d'interview? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de partager? Ben, j'ai envie de partager tout simplement kiffons la vie, tout simplement. Faisons tout ce qui nous fait kiffer dans la vie. La vie est bien faite, elle nous apporte toujours ce qu'il nous faut pour la kiffer. Donc, prenons-la du bon côté et kiffons-la, tout simplement. Très bien. Encore des bonnes vibrations jusqu'au bout. Merci beaucoup. Est-ce que, voilà, tu penseras à me faire parvenir tous tes liens pour que les personnes puissent te Oui, trouver directement dessous cette avec grand vidéo? Ça plaisir. sera plus simple. Et puis, en tout cas, ben, on reste en contact de toute façon. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Stéphanie. Au revoir. Au revoir.